On fait pitié. Eh oui, mais c'est à son tour, hein? Salut! Je l'ai acheté! Quoi ça? Je l'ai acheté! Pas ta revue là, du beau jeune homme bien dans sa peau, là? Oui, c'est ça, c'est ma revue du beau jeune homme bien dans sa peau, pis ça. Christian, as-tu vraiment besoin de ça? Ben... Non, c'est vrai que certaines personnes pourraient penser que je suis parfait. Mais je me dis, il y a peut-être place à certaines améliorations. Si peu, Christian, si peu. Ouais, mais là, tu pourrais peut-être attendre la fin de l'émission, hein? Même Peut-être, si si c'est ça ne te dérange intéressant. pas, hein? Oh, je pense que Christian est en train de se transformer en beau jeune homme bien dans sa peau. Hein, Christian? Hein, Christian? Tu répondrais, s'il te plaît? Répondons, Christian. Bon, passe-moi ça. Qu'est-ce que c'est écrit là-dedans? Pour avoir l'air plus intelligent, évitez le plus souvent de parler. Oh. Un sourire et quelques mouvements des sourcils suffiront à remplacer les mots inutiles. Par cette manière, vous charmerez votre entourage, surtout les filles. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Carole, franchement? Oh, c'est pas vrai. Bon, tu parles de deux beaux jeunes hommes bien dans leur peau. Bonne émission. Je vous ai eu, hein? Ah, je vous dis que je n'ai pris des photos, là. Ben, c'est sûr, je reviens d'un safari photo. Ça, là, c'est comme aller à la chasse. Sauf qu'au lieu d'avoir un fusil, ben, t'as un appareil photo. J'étais allée au Kenya, en Afrique. Ah, vous me croirez peut-être pas, là, mais j'ai passé toute une nuit dans un hôtel qui est construit dans les arbres. C'est pété, hein? Ben là, l'hôtel n'est pas directement cloué aux branches, là. Il est construit sur des piliers. Hey, 45 chambres dans les arbres, imagine! Puis les petits babouins, là, les singes, ils se promènent dans les branches. Ah! Ben là, c'est pas seulement pour être original qu'ils ont construit ça comme ça, c'est à cause des animaux sauvages. Ben oui, s'il y a un troupeau d'éléphants, là, qui s'en vient au galop, je pense que vous aimeriez mieux qu'ils passent en dessous de votre chambre que dans votre chambre, hein? Ah, puis je vous dis que des animaux, là, je n'ai vu. Des éléphants, des girafes, des buffles, des lions, des rhinocéros, des antilopes, puis toutes sortes d'autres espèces d'animaux rares, là, que je connaissais même pas. Ben, viendrez me voir au lac, je vous montrerai mes photos, hein? Luciano, chante un air chinois pour nous mettre en appétit devant ces repas chinois. Ah, pour toi, je vais chanter, ma Lolita. Oh, Luciano. 100 millions de petits Chinois, et moi, et moi, et moi. Oh, merveilleux, Luciano. Mangeons maintenant. Ton air m'a donné une faim de loup. Et moi, il m'a donné une faim de Lolita. Luciano. Oui, Qu'est-ce que tu cherches? où sont les fourchettes? Mais elles sont là, Luciano. Mais je n'en ai pas besoin, j'ai mangé avec des baguettes. Alors, ça ne te gêne pas que j'utilise les deux fourchettes? Mais pourquoi les deux fourchettes, Luciano? Pour faire comme les Chinois. Oh, Luciano, tu m'étonneras toujours. Oh. Oh, je m'excuse, je dois aller à la salle de bain. Oh. Oui. Ah! Luciano! Oh! Permettez, Christian. avant que votre compagne est Oui, partie. oui, bien sûr, oui. Avant qu'elle revienne. Oui. Tu sais, je ne sais pas me servir de ces baguettes. Ah oui. Je ne oui. comprends pas. C'est vrai que pour nous, des fois, ça peut sembler compliqué. Mais vous savez que les baguettes, les Chinois utilisent ça depuis des millénaires. C'est une tradition qui remonte à vraiment très, très loin dans le temps. Les Chinois considéraient que manger avec des ustensiles et couper sa viande à la table, c'était un geste disgracieux. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de couper leur nourriture avant le repas et d'inventer de nouveaux ustensiles. J'ai nommé les baguettes. Le baguette. Oui, alors maintenant, pour nous, ça peut sembler un peu compliqué, mais manger avec des baguettes, c'est vraiment pas chinois. Il suffit de savoir comment s'y prendre. Oui, pourtant, oui. Alors, comment on doit les tenir, car je ne peux pas. Chose importante à savoir, lorsqu'on commence à manger avec des baguettes, je vous suggère fortement de prendre des baguettes de bois, bien qu'il y en ait en plastique. Parce que les baguettes de bois, eh bien, la viande ou la nourriture adhère plus au bois. Elles sont moins glissantes. Bon, vous voyez, ici, on en a en plastique. En plastique. Oui, alors ça, c'est plus glissant. Et
mais c'est plus dur à manipuler. Oui, c'est En vrai. bois, c'est beaucoup plus facile. Bon, maintenant, il faut aussi savoir que lorsqu'on mange avec des baguettes, on mange toujours de la main droite parce que les Orientaux considèrent que la main gauche est impure. Bon, Alors, alors, c'est une question d'éthique et de politesse. très bien. On commence avec la première baguette, d'accord? On peut la tenir plus près du centre ou plus près de l'extrémité fine ou plus près de la grosse extrémité. Naturellement, l'extrémité fine, c'est celle qui va aller dans l'assiette et la grosse, c'est celle qui est plus haut. D'accord. On commence par la prendre et on la dépose sur l'annulaire. D'accord? L'annulaire, c'est le doigt dans lequel on met le jonc lorsqu'on se marie, si un jour ça vous arrive. Et ensuite, on appuie l'autre extrémité dans le creux entre l'index et le pouce. Comme ça. D'accord? Comme ça. Ça, c'est la première baguette. D'accord. Il faut savoir que cette baguette-là va être immobile, elle ne bougera jamais. Elle est vraiment appuyée là, elle ne bougera pas. Elle ne bouge pas. La deuxième baguette, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de la prendre et de la tenir comme un crayon. Exactement comme si je tenais un crayon en l'appuyant sur le majeur et en la tenant entre le pouce et l'index. D'accord? Je la tiens entre le pouce et l'index. Comme ça? Exactement comme ça. Alors, très bien. Maintenant que ça est fait, il suffit tout simplement de taper sur la table parce que c'est très important que les deux baguettes soient de la même longueur, sinon vous allez avoir beaucoup de difficultés à prendre votre nourriture, d'accord? Et maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est de bouger celle d'en haut, la baguette d'en haut, parce que c'est la seule qui bouge, d'accord? Oui, très L'autre bien est comme immobile. Alors, on y va comme ça. Elle est immobile. ça. Ah, mais vous voyez, c'est C'est très simple. c'est Maintenant, trop tout ce qu'il reste simple. à faire, vous savez, les Orientaux, lorsqu'ils mangent leur riz, ils approchent le bol d'eux, et là, ils vont vraiment Avec la nourriture. comme ça. Alors, Mais très on peut y bien. aller comme ça aussi. Je vais essayer, là, Oui. mais tu sais, je crois que ça va être un petit peu long, là, à manger. Pourquoi? Eh bien, Vous y avez bien pourtant? oui, mais le riz, là, Oui. grain par grain, vous savez, ça va être trop long. Non, non, c'est pas grain par grain, par exemple. Non, non, vous pouvez Oui, y mais- aller non, comme mais ça. Sinon, c'est on la en loi, finirait. vous savez, on peut pas tout manger. On l'accueille! Comment tu t'appelles donc? Ah oui, Monsieur Picard! Monsieur Picard, bien oui, bien sûr. OK, Monsieur Picard, on passe tout de suite à la prochaine question parce qu'il y a beaucoup de prix qui demandent seulement à être gagnés ici ce soir. OK, on y va et on se concentre. OK. Monsieur Picard, vos balles de tennis manquent de swing, c'est-à-dire qu'elles sont usées et ne rebondissent plus comme avant. Alors, que faites-vous? A. C'est pas grave parce que ça fait une éternité que vous n'avez pas touché à une raquette. Ou B. Vous laissez reposer les balles toute une nuit dans le four sans l'allumer, mais en prenant soin d'allumer la lampe témoin. Monsieur Picard, on réfléchit et on y va. Ah non. Non, Monsieur Picard, je n'en crois ni mes yeux, ni mes oreilles. Monsieur Picard, vous avez répondu A, alors que la bonne réponse était B. Monsieur Picard, c'était une question piège, j'aurais dû vous le dire, mais il faut bel et bien, Monsieur Picard, mettre les balles au four sans l'allumer, en prenant soin d'allumer la lampe témoin, parce que c'est la lampe témoin qui les ravigote, Monsieur Picard. Monsieur Picard, vous perdez. Oh, quel dommage, parce que vous avez très facilement perdu, Monsieur Picard. Une magnifique villa, Monsieur Picard, située tout près d'un terrain de golf dans la charmante région de Saint-Germain-les-Champs d'une valeur de 350 000 $. Ah! Monsieur Picard, quel dommage, je voudrais pas être dans vos culottes, mais c'est pas grave, on vous applaudit quand même. Bravo, Monsieur Picard! Bravo! Bravo! C'est que je fais pitié. Je fais tellement pitié là, que c'est moi qui ai gagné le concours de la fille qui fait le plus pitié du pays. Puis le prix, là, c'est un voyage toutes dépenses payées en Floride. C'est la première fois que je gagnais quelque chose dans un concours. Mais c'est ma méchante belle-mère puis mes deux belles-sœurs Gertie puis Gerda qui sont allées à ma place. Ou pendant ce temps-là, il faut que je décape le tapis, là, puis j'ai assez mal au dos. Oh. Hein? Ah oui, on est bien traité, réel spécialisé. Bonjour, mal de dos, est-ce que j'ai compris, mal de dos? Oui, c'est moi, je m'appelle Cendrillon.
Bon, ben Cendrier, oublie ton mal de dos parce que grâce à mon médicament tout nouveau inventé par mon arrière-grand-père Euclide Spécialité il y a plusieurs années, vous allez pouvoir oublier votre mal de dos. J'ai-tu fini de faire pitié, enfin? Ah oui, grâce à la modique somme de 50 et à 2 preuves d'achat d'une boîte de céréales, peu importe la sorte, vous pourrez chanter comme moi. Fini le mal de dos. Pas de 50 pas de preuve d'achat, pas de médicaments. Oh, fait que je fais donc pitié encore aujourd'hui. Oh, il faut que je me dépêche de finir de décaper le tapis, sinon ma belle-mère va encore me tomber sur le dos. Hein. Oh, que je fais? Ah, ok, c'est ça encore. Oui, c'est ici pour la pizza? Non, mais par contre, si t'avais des pilules contre le mal de dos, là. Oh, ben attendez un petit peu, là, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer Oh, avant de passer oui. aux pilules. Hey! J'irai plus tard. Oui, bon, ça va Mais être oui, beau. ben c'est... Ouais, t'as mal dans le dos, un petit peu Beaucoup. partout. Oh, oui. Regarde, je vais te proposer un petit exercice, un moyen plus naturel que les pilules, hein? Ah, Mets tes jambes comme ça, à la largeur des épaules, oui, les bras le long du corps. Et oui. tout ce que tu as à faire, c'est de lever ton épaule droite vers ton oreille droite. Ouh, OK. Alors, on voit ici que tu as levé l'épaule gauche et tu as penché la tête aussi, hein? Tandis que tu avais seulement à bouger l'épaule Je droite. m'excuse. Non, c'est pas grave, mais tout ça, ce que ça me dit, ça me dit que tu es très tendu. Ah, Ben oui, parce que le corps, lui, est fait pour bouger les épaules indépendamment de n'importe quelle autre partie. On peut facilement bouger l'épaule droite sans bouger l'épaule gauche ni de la tête. oh, mais moi, je suis pas capable. Ah oui, tu es capable, mais je vais te montrer des exercices qui peuvent t'aider à te détendre. C'est parce que tu as accumulé des tensions, tu es très J'ai tendu. de la misère à respirer un peu aussi. Oui, hein? Bon, on va faire des exercices. C'est très, très, très simple. Bon. Des exercices qui vont t'aider à mieux respirer, à plus te détendre. Encore, la même position, comme ça. Oui. On se met les jambes encore écartées à largeur des épaules, les bras le long du corps. Il s'agit tout simplement de faire des cercles avec les épaules par en arrière. Et en respirant, profondément, faire des petits cercles. Et là, on agrandit les cercles. C'est ça, agrandir les cercles. Et en arrière ici du dos, on peut garder les épaules en arrière et essayer de faire se toucher les omoplates. Ah, OK, il faut le faire, d'accord? Et on peut même, pour nous aider, mettre les mains en arrière, comme ça. Tu vois? Comme ça. ah, c'est Et difficile, mais ça c'est fait du difficile, bien. mais ça fait hein. du bien, c'est que ça ouvre la cage thoracique et ça donne plus d'espace aux poumons. À ce moment-là, l'air entre plus facilement, tu vois? C'est ça de vrai. respirer. Ah, la respiration est déjà plus profonde. Et ça, on peut le faire, on fait ça détendu, on refait des cercles et on va loin en arrière. En respirant. Hein? Ah, OK? Alors ça, on fait ça bien. très, très, très doucement, sans brusquer rien. Et il y a aussi la respiration, quand on travaille la respiration, Oui. quand on respire, on sent que le ventre peut gonfler. Oh, on sent dirait- aussi que la poitrine gonfle. Moi, hein. on dirait que c'est les épaules. Oui, qui des fois, on gonflent. est tout pris, alors on respire très mal. Ouais. Alors, pour le dos aussi, on peut respirer du dos. Mais parce là, que, ça se peut pas. ben oui, pour qu'une respiration soit profonde et très bonne, on doit respirer de partout en même temps, même le dos. Ah, Oui, ben, je vais te montrer un exercice qui est très, très, très simple pour nous montrer comment le dos travaille au moment de la respiration Oui. profonde. On se on met se met à à terre. terre, à genoux, comme ça. Très simple. On écarte les genoux, on s'assoit les fesses sur les talons et les jambes, on les met en V. Ah, comme les gens qui les font cuisses en des V. arts martiaux. Oui, comme les gens qui font des arts martiaux. Alors, ce qu'on fait, on va amener l'abdomen ici entre les cuisses, comme ça. C'est tendu, hein? OK. Alors, tu vas essayer de respirer comme ça. Et moi, je vais sentir ton dos bouger. OK. Alors, on sent le dos vraiment là, qui bouge. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on se trouve à comprimer tout le devant du corps et on envoie l'air dans le dos et on C'est sent le dos. impressionnant parce que Oui. ça fonctionne vraiment. hein. Exactement, parce que ça, c'est des exercices très simples qui nous apprennent à écouter notre corps. Parce que ça sert à rien de se tendre inutilement, de faire travailler des muscles qui n'ont pas besoin de travailler, parce qu'on accumule des tensions. Et ça, à ce moment-là, là, c'est très nocif pour la santé. On a beau être en forme, avoir de l'endurance et être très fort, mais si on accumule des tensions inutilement,
ben, c'est nocif pour la Ah, santé. ben c'est bon. Moi, ça va être moins pire. Je vais le faire en travaillant. Mais non, on fait ça pour relaxer. Faut pas faire ça. Ah, ça Oh, fait mal. il qu'a fait pitié. Ah, moi aussi, je trouve. Je fais bien pitié, hein. Mais oui, mais... Je trouve ça, moi. Oui. Oh, c'est pas drôle. C'est pas facile, hein. J'ai bien fait misère, là. Le vidéoclip qu'on va vous présenter peut vous sembler étrange. Au début, on se demande si on va être capable d'endurer le chanteur, mais on finit par le trouver amusant. Ça s'appelle Waiting for Mary. Mais attendez pas après Marie parce qu'on la verra pas. La pièce est chantée par un groupe qui a pour nom Père Ubu. Père Ubu, c'est un personnage célèbre d'une pièce du théâtre français qui a pour titre Ubu Roi. Et c'est une pièce qui aura bientôt 100 ans. Alors, Père Ubu, c'est un personnage grossier, vulgaire. Et le chanteur, dans son vidéoclip, joue le rôle d'un Père Ubu moderne, qui est grossier et vulgaire. Alors, on vous présente à l'instant Waiting for Mary de Père Ubu. Ciseaux. Voilà, tout de suite. Dankeschön. On demande les docteurs Jekyll au garage de l'hôpital. Votre voiture est mal stationnée. On demande les docteurs Jekyll. Sacrée voiture, il faut que j'aille, sinon il faut encore me la remorquer. J'en ai pour 10 minutes. Non, mais docteur, je vous appelle, ne partez pas tout de suite, ne me laissez passer avec les patients. Oui, mais faites quelque chose, restez pas planté là. Je ne peux rien faire, je ne suis qu'un pauvre assistant. Ciseaux, Ciseaux, voilà. pince. Et pince, et voilà. Faut ce qu'il faut. Non, mais faites pas ça! Oh. Mesdames et messieurs, le baron fou va exécuter pour vous une dangereuse cascade avec son avion en réaction. Il tourne comme une toupie. Il fait un tonneau et il pique vers le sol. Oh! Oh, oh, oh! Mesdames et messieurs, le baron fou va-t-il s'écraser? Oh, quel désastre! Non, non, non! Il remonte! Oh, quel as, ce baron fou! Quel as! Amusant, ce jeu. Ouais, c'est un cerf-volant que j'ai fait moi-même. Vous savez qu'il peut être très dangereux de jouer avec un cerf-volant par ce mauvais temps. Non, ben c'est pas grave, hein. Si je le brise, je m'en fabriquerai un autre. Non, je ne parle pas du danger encouru pour le cerf-volant. Je parle du danger que vous courez. Vous savez, Benjamin Franklin, lorsqu'il a voulu découvrir l'électricité... Ah ouais, bon ben, je pense que ma mère m'appelle, là. Vous voulez me tenir ça pendant quelques instants? Je crois que j'ai commis une erreur, je ne sais pas laquelle. Ça répond à ma question. Bonjour Hugo! Allô, Lise? Ça va bien? Oui. Ah, j'ai fait voler mon cerf-volant aujourd'hui. Oui! Oui, mais là, je peux plus parce qu'il tente plus. Non, ils vendent plus du Mais non. tout, hein? Oh, mais qu'est-ce que tu dirais, en attendant qu'ils se remettent à vanter, de se fabriquer un gobe-vent? Un gobe-vent? Un gobe-vent, ça, c'est une espèce d'appareil qui peut nous aider à mesurer la puissance du vent. Et ça prend presque rien pour se fabriquer. Ça nous prend premièrement des verres de carton, des petits gobelets de carton, bien simples. Ça nous prend aussi de la colle, de la bonne colle, ça peut être de la colle blanche aussi, des pinces à linge, un X-Acto ou des ciseaux, et du ruban gommé, et un goujon. Un goujon, là, c'est un morceau de bois qui est long et qui est très mince, qu'on peut trouver à la quincaillerie, qui est rond, habituellement. Oui, il faut absolument qu'il soit rond, tiens, pour ce bricolage-là. Et comment on les assemble, les choses? Alors, premièrement, ça nous prend 6 verres. 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6. 6 verres. Et là, sur 2 de ces verres-là, je vais percer un petit trou. Je vais prendre un X-Acto, mais on peut vraiment le faire aussi avec un ciseau. Sur seulement 2 verres? Oui. Un trou au centre? Juste au centre, à l'arrière. Ah. Il est peut-être un peu gros, celui-là. Un petit trou. Et là, je ressors et je le coupe avec mes ciseaux, comme ceci. Ça? Voilà, ça m'en fait un. Ah. Et je fais la même chose sur un autre.
Un, autre deux. Il faut faire au très attention quand on centre. travaille avec Faut l'exacto. pas se Hein? couper, hein? Ouais. Voilà. Et on coupe les petits C'est bouts. beau. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre un de ces deux verres-là et je vais coller 4 verres dessus, mais perpendiculairement. Quatre C'est-à-dire que verres. je prends ma colle, j'en mets sur un des côtés du verre, comme ceci, et là, je vais aller le déposer comme ceci Ah, sur mon verre. Oui. Et là, je vais prendre une pince à linge pour bien le fixer, pour qu'il sèche comme il faut. Bon, alors ça, c'en est un et je fais les 4 comme ceci. Ah, c'est un bon truc, ça. Alors, tu veux t'en faire un? Ben oui, oui. Alors, je mets la colle sur le côté. Oui. Comme ça. C'est ça. Et je le colle comme ça. Comme À la ceci, suite, exactement. bien la colle. Juste à côté de l'autre. Et je mets La une petite pince à linge. à linge. J'ai démanché Je vais le remettre premier. après. Comme ça. Comme ceci. Et, oups, c'est bien important les pinces à linge. Oui, oui, parce qu'on voit que ça va aider C'est ça, ça à tient pas coller. sinon. Comme OK, ceci. comme ça. hein? Et là, je colle les 4 verres, un à côté de l'autre. Ensuite, je vais venir coller l'autre verre sur lequel il y avait un trou par-dessus. Alors, je mets de la colle sur les rebords du verre cette fois-ci. Ah. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais aller poser ce verre-là sur le dessus. Là, naturellement, les pinces à linge me dérangent un petit peu. Alors, quand c'est déjà collé, Ouais. On enlève les pinces et là, on le colle comme ça. D'accord. Il faut le laisser sécher assez longtemps comme ça. Si jamais vous trouvez que ça colle pas bien, on peut toujours mettre du ruban adhésif tout le tour. Mais moi, le mien que j'ai fait l'autre fois, il a bien collé. Quand c'est fait, c'est ceci que ça donne. Peut-être qu'on va voir plus clairement c'est ça. comment les 4 verres sont posés. Ah, le gars Comme ceci. Oui. Et là, je vais aller le mettre sur mon goujon. Alors, j'insère mon goujon à l'intérieur. Comme ceci, je le fais ressortir par l'autre bout. Mais pour pas que mes verres tombent jusqu'en bas comme ça, oui. je vais aller installer du ruban gommé. Tiens, veux-tu le tenir Ouais, ici? je vais le tenir comme ça. Et j'installe, Du ruban gommé, tu le mets où, le ruban je gommé? le Tu mets en juste haut en ou- dessous. Ah, juste en dessous. Ici. Mais il faut Ah, que bien je sûr. mette plusieurs. Ah, ben oui, ça va plusieurs l'empêcher de épaisseurs. glisser en bas. C'est ça, comme ceci. Et là? voilà, ici j'en ai un qui est complété. Je vais le remplacer. D'accord. Et c'est Et ceci que ça me donne. Et là, tu peux mesurer la puissance du vent. Comme ça. Si le vent souffle fort, il va tourner ouais, très mais, vite. ouais, mais là, on peut pas s'en servir parce qu'ils ne vendent pas, là. Oh, mais c'est pas grave, ça, fait de l'air. Oh, d'accord. Non, non, Hugo, pas fait de l'air dans le sens de votre temps, fait de l'air. Souffle, Hugo. Mais je te le donne, Hugo, viens. Bonjour! Hein? Ah, je vais prendre un pouce-mine, s'il vous plaît. Ah ah! Vous êtes mon 32e client qui commettait cette erreur-là. Ben, je m'excuse. Je vais acheter un pouce-mine, s'il vous plaît. Mais j'aimerais acheter un pouce-mine, s'il vous plaît. Pouce-mine. Mais ça n'existe pas, ça, pouce-mine. C'est un porte-mine. C'est pas parce qu'on pousse la mine là, qu'on doit appeler ça un pouce-mine. Appelons les choses par leur vrai nom. Un porte-mine. Ah bon, ben, si vous le dites, je vais prendre un porte-mine. Prendriez-vous un porte-gomme Ah ben, avec poussez ça? pas, là. Les gars, je suis désolée de vous décevoir, là, mais on a reçu un tas d'appels de gens là, qui disent qu'ils aiment mieux vous entendre parler que de vous voir papilloter des sourcils. C'est fatigant. Ah, oui. J'ai tout noté ça, ici, on en a plein, là. Bon, ben, laisse tomber, Christian. Ah, ah. Mais non, mais Christian, tu peux peut-être continuer parce qu'il y a une personne, une seule, qui dit qu'elle aime mieux de voir papilloter des sourcils. C'est Christian. bon, tu vois, une personne, et ça veut pas dire que cette personne-là est intelligente. Est-ce Hein? que ce nom-là te dit quelque chose, Christian? Christian? Regarde le nom de la personne qui a C'est appelé. quoi, c'est quoi, c'est... C'est celui-là. C'est mon petit frère, ça? Non, je la trouve pas drôle, OK? Ça prendra une espèce de petit frère que dans la vie, il faut savoir respecter ses amis, parce que là, ça marchera pas. Non, on est pas d'accord.